Normandive, coup de cœur cinéma. Le film dont je vais parler aujourd'hui, on va commencer par une petite chansonnette. Ta la 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 la. Vous avez tous reconnu Un homme et une femme, qui a d'ailleurs été tourné une bonne partie en Normandie. Film de Claude Lelouch qui est sorti le 27 mai 1966 avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée et la musique inoubliable donc de Nicole Croisille. L'histoire, c'est une scripte inconsolable depuis la mort de son mari cascadeur, rencontre à Deauville un coureur automobile dont la femme s'est suicidée par désespoir. Un homme et une femme, tous deux veufs, inconsolables, se rencontrent, se croisent et finissent par s'aimer d'un amour fulgurant et passionné. Ce film a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1966, ex aequo avec Ces messieurs dames de Pietro Germi. Il a aussi obtenu l'Oscar du meilleur film en 67, le meilleur film étranger, et l'Oscar du meilleur scénario original. Lelouch réalisera 2 suites, tous deux présentés hors compétition au Festival de Cannes et sortis dans la foulée du festival. Un homme et une femme, 20 ans déjà, en 1986, puis Les plus belles années d'une vie, en 2019. Quelques anecdotes sur ce film. C'est en se baladant un 13 septembre 65 sur la plage de Deauville que Claude Lelouch a eu l'idée d'un homme et une femme. La vision lointaine d'une très belle femme jouant avec une petite fille a en effet joué le rôle déclencheur. La première actrice qui était prévue pour Un homme et une femme, c'était Romy Schneider. Mais il a eu malheureusement sa rencontre avec celle-ci en Normandie se solda par un véritable fiasco. Labelle émit de nombreuses critiques sur le réalisateur avant de prendre connaissance de son ébauche du scénario. Ce dernier, refroidi par cette entrevue, lui raconta alors l'intrigue de son projet avec suffisamment peu d'enthousiasme pour être sûr qu'elle n'aurait pas envie de le tourner. Un homme et une femme fut la première collaboration entre Trintignant et Lelouch. Tous deux travailleront à nouveau ensemble sur Le Voyou en 70, puis Viva la vie en 84, Partir revenir en 85, et Un homme et une femme, 20 ans déjà, bien sûr. Ce fut aussi la première collaboration entre Lelouch et Anouk Aimée. Ils ont travaillé donc aussi sur Viva la vie, Un homme et une femme, 20 ans déjà, et Il y a des jours et des lunes en 90. Le film se fit avec un très petit budget, 470 000 francs seulement. Claude a dû se limiter à une équipe de 5 personnes pour faire le tournage en 3 semaines et a réalisé une partie du film en noir et blanc, faute d'argent pour la pellicule couleur. Le réalisateur laissera une grande marge de manœuvre à ses acteurs, ne leur donnant que les phrases de dialogue essentielles. Pour les scènes entre Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant, il prend à part l'actrice afin de lui expliquer ce qu'elle doit dire à son partenaire, puis fait de même avec l'acteur. Les 2 comédiens ne savent pas ce que l'autre va dire. Le film donc a été tourné une partie en Normandie et aussi à Monte-Carlo. Ces scènes ont été tournées en 1966 pendant le déroulement de l'épreuve. Jean-Louis Trintignant et Henri Chemin étaient vraiment engagés dans la compétition avec la Ford Mustang numéro 145. Pour le film, Ford de France met à disposition 2 Mustangs, le cabriolet rouge et le coupé 65 qui servira aux scènes de Deauville. Voilà, c'était le petit coup de cœur sur Un homme et une femme de Claude Lelouch, sorti en 1966. Merci de votre écoute.